Bonjour et bienvenue sur Loulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet créatif. Cette semaine marque avec le 1er décembre la dernière ligne droite avant les fêtes de la Noël. C'est pourquoi aujourd'hui, un très joli et très gros projet nous attend. Mais avant cela, je voulais vous présenter le tout nouveau mini-catalogue Printemps-été 2024 que vous pourrez retrouver dès le 4 janvier avec tout un tas de jolis die, de jolis tampons, mais également de jolis papiers. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous montrer l'intérieur avant cette date, mais je peux vous assurer qu'il regorge de tout un tas de petites merveilles. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'acquérir gratuitement ce mini-catalogue en faisant simplement la demande en cliquant sur le lien qui se trouve en bas d'information. Vous n'aurez qu'à remplir vos coordonnées et je vous enverrai début janvier ce mini-catalogue accompagné d'une de mes créations faites main réalisées avec l'un des produits se trouvant dans ce nouveau mini-catalogue. Il sera bien évidemment accompagné de sa petite brochure de célébration qui débute du 4 janvier au 29 février 2024. Cette brochure, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'une brochure où nous retrouvons des tampons, mais également du papier, des produits offerts gratuitement dès lors que les commandes passées entre le 4 janvier et le 29 février 2024, certains produits offerts au-delà de 60 € de commande et d'autres produits offerts au-delà de 120 € de commande. Donc si vous souhaitez acquérir ces deux catalogues, je vous invite à me donner vos coordonnées postales mais également mail dans le lien que vous retrouverez en barre d'information. Voici notre projet du jour. Comme vous vous en doutiez très certainement, en ce 1er décembre, il est de coutume d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Et comme vous pouvez le voir, Loulea by Scrap ne déroge pas à la règle. Un très joli et grand calendrier de l'Avent dans des couleurs qui nous rappellent Noël, des couleurs traditionnelles, à savoir cerise carmin avec des touches de sapin ombragé et quelques petites touches ici et là de doré. Je vous le montre d'un petit peu plus près, mais pas trop, pour qu'il rentre dans le champ de la caméra. Et comme vous pouvez le voir, tout un tas de jolis petits détails où nous pouvons retrouver à l'intérieur de nos 24 cases nos sapins avec notre petit lapin, une très jolie carriole avec notre joli cheval, embossé à chaud dans des teintes de métallisé doré, une très jolie couronne avec notre joli nœud, un très beau papier en fond dans des couleurs traditionnelles avec du feuillage mais également des fleurs. Comme vous pouvez le voir, les cases tout autour ont été décorées soit avec le même papier utilisé à l'intérieur et pour d'autres, vous allez voir, avec une très jolie technique. Des petits bijoux ici et là, des petites étoiles disposées un peu partout et magie, vous allez le voir, notre calendrier de l'Avent s'illumine qui donnera un magnifique effet sur nos buffets afin de décorer notre intérieur. Je vous le montre un petit peu plus près, mais pas trop. Donc si ce très gros projet de calendrier de l'Avent pour les fêtes de Noël vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans des teintes de cerise carmin, mais également des touches de sapin ombragé et de métallisé doré. Pour notre projet du jour,
nous allons utiliser la couleur ardoise bourgeoise. Et pour cela, pour réaliser nos boîtes extérieures, car comme vous pouvez le voir, il s'agit de 24 petites boîtes qui ont été collées les unes aux autres. Nous allons avoir besoin de 24 morceaux de papier ardoise bourgeoise qui mesurent chacun 12,6 par 12,6. Donc nous aurons besoin de 24 morceaux de papier. Pour nous permettre de réaliser nos boîtes intérieures, car comme vous pouvez le voir en tirant sur le haut de nos boîtes, celles-ci coulissent dans un format ni trop petit ni trop grand pour y glisser quelques petites gourmandises, mais pas que. Nous aurons besoin de 24 morceaux de papier, toujours dans la couleur ardoise bourgeoise, et chacun des papiers devant mesurer 12 cm par 12 cm. Pour pouvoir réaliser l'intérieur de notre calendrier de l'Avent, à savoir notre très grand rectangle qui a été divisé en deux car la taille de notre papier n'étant pas suffisante, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier, toujours dans les couleurs ardoise bourgeoise, et les 2 papiers mesurant 20 cm par 20,8 cm. Pour pouvoir réaliser la jolie décoration qui prendra place à l'intérieur de notre grand rectangle, à savoir notre grand papier design en fond, mais également sur les côtés et sur le bas de notre grand rectangle, nous aurons besoin de morceaux de papier, cette fois-ci dans des teintes plutôt blanc et argent, à savoir un grand rectangle qui mesure 29 cm par 12 cm. Pour les côtés, nous aurons besoin de morceaux de papier qui mesurent 12 cm par 3,5 cm. Et enfin, pour notre bande de papier design qui prendra place sur le bas, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 29 par 3,5 cm. Pour apporter une petite touche de décoration à nos boîtes, mais comme vous pouvez le voir, une boîte sur deux où nous avons collé du papier design, nous aurons besoin de morceaux de papier toujours dans la même teinte argent et blanc. Nous aurons besoin donc de 12 morceaux de papier qui mesurent chacun 3,5 par 3,5 cm. Pour notre jolie carriole qui ici a été embossée à chaud dans des teintes métallisées or, mais également notre joli lapin, puis notre nœud que nous allons cette fois-ci embosser à chaud, nous avons besoin de 3 morceaux de papier blanc. Pour réaliser notre nœud, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 5 par 5 cm. Pour notre lapin, nous aurons besoin d'un morceau qui mesure 6,5 par 3 cm. Et enfin, pour réaliser notre très jolie carriole, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 8 par 15 cm. Toujours pour apporter un peu de décoration à notre projet et notamment réaliser nos 3 jolis sapins qui prendront place à l'intérieur de notre grand rectangle, de notre grand panneau central, nous allons rester dans la même couleur que la base de nos boîtes et nous aurons besoin de 3 morceaux de papier ardoise bourgeoise avec un grand morceau qui mesure 12 par 10 cm pour notre grand sapin. Pour le moyen, nous aurons besoin d'un morceau qui mesure 10 par 8,5 cm. Et enfin, pour le plus petit, un morceau de papier qui mesure 8 par 7 cm. Pour pouvoir réaliser
notre jolie couronne qui prendra place au centre de notre panneau central, mais également nos petites étoiles ici en métallisé doré, comme vous pouvez le voir, collées sur nos boîtes avec notre joli papier design. Nous aurons besoin donc de morceaux de papier en métallisé argent, avec un premier morceau pour notre couronne qui mesure 7 par 7 cm. Et enfin un morceau de papier pour découper toujours dans la couleur métallisé argent nos 6 petites étoiles. Et enfin, un calendrier de l'Avent sans chiffres. Il ne s'agit pas d'un calendrier et dont nous aurons besoin pour réaliser ces jolis tamponnages et découpes de chiffres. Nous aurons besoin de 3 bandes de papier blanche qui mesurent chacune 3 cm par 30 cm. Un très joli calendrier qui prendra place sur nos buffets en guise de décoration, mais bien évidemment dans son utilisation principale, à savoir à l'intérieur quelques petites gourmandises ou encore des petits jouets pour les petites filles mais également pour les petits garçons, une décoration qui s'intégrera parfaitement dans nos intérieurs. Tout d'abord, nous allons débuter par la réalisation de nos 24 boîtes extérieures. Nous allons donc réaliser la base de notre calendrier de l'Avent. Et nous reprenons donc pour cela nos 24 morceaux de papier qui mesurent chacun 12,6 par 12,6 cm. Et nous allons marquer dans nos 24 morceaux de papier 4 marques de pli, chacune à 4,2 cm. Et nous allons marquer sur les 4 côtés de nos boîtes. Donc je réalise en accéléré pour vous montrer une première boîte. Les 23 autres, je les ferai hors caméra pour éviter que notre vidéo soit beaucoup trop longue. Donc je mesure une première marque de pli à 4,2 cm. Puis je retourne mon papier et je mesure toujours à 4,2 cm. Et je fais la même chose pour mes 4 côtés. Et enfin, le dernier côté, toujours à 4,2 cm. Voici ce que vous devez obtenir. 4 marques de pli, 2 dans le sens vertical et 2 dans le sens horizontal. Je fais la même chose pour mes 23 autres morceaux de papier hors caméra et je reviens juste après. Magie! Comme vous pouvez le voir, nos 24 boîtes extérieures où nous avons réalisé des marques de pli dans chacun de nos papiers à 4,2 cm. Et nous allons à présent réaliser la structure de notre boîte. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux et nous allons venir découper dans le sens de la hauteur une première marque de pli ici, mais également en haut, de part et d'autre. Donc, nous coupons les marques de pli de part et d'autre, puis nous allons mettre à l'horizontale nos découpes et nous allons venir retirer sur nos 4 rabats aux angles en coupant à environ 1 cm comme ceci de notre marque de pli. Donc je découpe à 1 cm nos 4 rabats afin, lorsque nous allons coller et assembler nos boîtes, nous ayons un plus joli rendu que si ça n'avait été la longueur totale.
Donc je découpe et je laisse environ 1 cm dans nos 2 rabats du bas, mais également dans nos 2 autres rabats. Comme ceci. Voici ce que vous devez obtenir. Nos 2 rabats en haut, mais également en bas. Et à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer tous nos plis. Que ce soit nos plus petits rabats, mais également nos côtés. Et une fois réalisé, nous allons pouvoir ainsi former nos 24 petites boîtes. Donc, hors caméra, je vais venir coller les 2 rabats sur mes plus grands côtés, comme ceci. Je réalise la même chose pour mes 24 petites boîtes et je vous montre le rendu juste après. Magie! Voici nos 24 petites boîtes découpées puis collées afin, comme vous le voyez, d'avoir nos très jolies petites boîtes extérieures. Nous allons à présent les coller les unes entre elles, mais pas n'importe comment. Il s'agit de coller 9 boîtes sur le haut, puis de mettre 3 boîtes de part et d'autre, et enfin les 9 boîtes restantes sur le bas. Mais nous allons les coller de sorte, je vous montre un petit peu plus près, que nous retrouvons nos plus petits onglets sur le côté pour un plus joli rendu. Donc, je colle toutes mes boîtes entre elles, je dispose de la colle sur une boîte, puis je viens coller une seconde et ainsi de suite en faisant le tour de mon calendrier et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, la structure de notre joli calendrier de l'Avent avec nos 24 petites boîtes extérieures. Nous allons pouvoir mettre le tout de côté et ainsi venir réaliser les boîtes qui prendront place à l'intérieur de ces jolies petites boîtes. Et pour cela, nous reprenons nos 24 morceaux de papier qui mesurent chacun 12 par 12 cm. Et comme pour notre précédente boîte, nous allons venir réaliser 2 marques de plis à 4 cm, puis 2 marques de plis dans le sens horizontal, toujours à 4 cm. Donc je réalise 4 marques de plis sur chacun de mes 4 côtés. Puis je vais venir, comme notre boîte précédente, réaliser des découpes
dans le sens de la hauteur, mais également dans le sens de la largeur, pour y assembler par la suite notre boîte. Voici ce que nous obtenons. Donc je réalise la même chose pour mes 23 autres morceaux de papier pour réaliser l'intérieur de mes boîtes et je reviens juste après. Voici nos 24 morceaux de papier où nous avons réalisé des marques de plis à la verticale mais également à l'horizontale. Comme dans notre précédent projet, nous allons disposer sur 12 boîtes du papier design. Donc avant d'assembler notre boîte, de la coller, de la découper, nous allons venir y coller sur le haut ou sur le bas, peu importe, notre papier design sur 12 des 24 boîtes. Donc je colle mon premier morceau de papier au centre, peu importe, des côtés de notre boîte. Comme ceci. Puis nous allons venir, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, réaliser à l'aide de notre perforatrice faite main, réaliser une petite encoche sur le haut de notre boîte. Et pour cela, nous prenons notre perforatrice à l'envers, nous y insérons notre morceau de papier et nous venons couper notre papier, mais seulement en ne gardant que le haut de notre découpe. Comme ceci, une jolie découpe pour encoche pour ouvrir plus facilement notre boîte dans notre joli calendrier. Donc je colle sur 12 de mes papiers, mes 12 petits morceaux de papier design, comme ceci au milieu. Je viens réaliser ma petite encoche à l'aide de ma perforatrice et je reviens juste après. Voici nos 12 morceaux de papier avec notre joli papier design qui a été collé sur le haut ou comme vous voulez sur le bas de notre morceau de papier. J'ai réalisé hors caméra les encoches afin de permettre une ouverture facile. J'ai également réalisé dans les 12 autres morceaux de papier sans papier design les encoches comme ceci. Je vais donc réaliser, mettre sur le côté droit mon papier design. Je vais découper mes marques de plis comme ceci jusqu'à ma marque de pli centrale. Sur la droite puis sur la gauche, je vais retourner mon papier de sorte à avoir mon papier design sur la gauche. Puis je vais découper mes deux marques de pli comme ceci. Puis je vais retourner de nouveau mon morceau de papier et je vais venir réaliser 4 petits onglets comme pour ma précédente boîte en laissant environ 1 cm. Donc je découpe à droite et à gauche de mon papier design en laissant environ 1 cm. Puis je fais la même chose sur mes 2 rabats du bas en laissant toujours 1 cm. Comme ceci. Voici ce que vous devez obtenir. Je vais à l'aide de mon plioir en os marquer mes différents plis d'un côté
mais également de l'autre côté de ma boîte. Puis le bas de celle-ci et enfin le haut. Et je vais à présent déposer de la colle sur mes plus petits rabats et ainsi former notre boîte. Donc je colle mes 4 rabats et je reviens juste après. Voici d'un petit peu plus près notre magnifique petite boîte qui va prendre place à l'intérieur de notre calendrier de l'Avent. Donc je réalise hors caméra la même chose que ma boîte, c'est-à-dire couper mes différents onglets, puis coller et assembler le tout, mes morceaux de papier avec mon papier design, et je fais la même chose avec mes 12 autres morceaux de papier où nous n'avons pas de papier design. Donc je fais le tout hors caméra et je reviens juste après pour vous montrer les 24 petites boîtes. Magie! Voici nos 24 petites boîtes qui ont été assemblées, collées, 12 boîtes avec notre joli papier design métallisé argent et 12 boîtes sans décoration pour le moment. Nous allons réaliser, comme dans notre précédent projet, 12 boîtes comme ceci avec sur le devant nos chiffres et à l'arrière, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, un très joli effet de laque nacré. Ici réalisé dans des tons métallisés or, et pour notre projet du jour, nous allons réaliser dans du métallisé argent. Mais avant cela, nous allons venir réaliser, tamponner, puis découper les chiffres qui prendront place sur le devant de nos 24 boîtes. Et pour cela, nous allons reprendre nos 3 bandes de papier blanches, puis nous allons utiliser notre set de tampons Alphabest, où comme vous pouvez le voir, nous retrouvons notre alphabet, nos chiffres, mais également des tamponnages de différentes sortes avec des points, mais également du feuillage ou tout simplement un entourage en ligne pleine ou à point qui viendra entourer le tampon de nos lettres. Nous allons donc réaliser le tamponnage de tous nos chiffres, puis à l'aide de notre perforatrice coordonnée, nous allons venir découper chacun de nos chiffres. Dans notre première version, nous avions utilisé la couleur cerise carmin et aujourd'hui, pour être coordonné avec notre couleur du jour, nous allons utiliser la couleur ardoise bourgeoise. Nous allons dans un premier temps tamponner le pourtour de notre jolie étiquette, comme vous pouvez le voir ici avec des pointillés de part et d'autre de notre étiquette. Puis par la suite, nous allons venir réaliser l'ensemble des tamponnages de nos chiffres. Et pour cela, nous aurons besoin de 13 fois 1, de 8 fois le 2, de 3 fois le 3, de 3 fois le 4, de 2 fois le 5, mais également le 7 et le 8, ainsi que le 0. Et pour le chiffre 6 et le chiffre 9, il s'agit du même tamponnage. Nous viendrons donc les tamponner 4 fois. Mais tout d'abord, nous réalisons 39 étiquettes avec ce fond. Donc, je réalise 39 pourtours de mes chiffres et je reviens juste après.
Voici d'un petit peu plus près les tamponnages de notre pourtour des étiquettes. Je vais à présent, à l'aide de nos chiffres, réaliser à l'intérieur le tamponnage des différents chiffres et je reviens juste après. Voici nos 39 étiquettes de nos différents chiffres, comme vous pouvez le voir, avec une très jolie bordure tout autour. Et nous allons venir, à l'aide de notre perforatrice coordonnée, découper nos 39 étiquettes, comme ceci. Donc, je découpe mes 39 jolies petites étiquettes et je reviens juste après. Voici nos 39 étiquettes découpées à l'aide de notre perforatrice. Nous allons à présent coller à l'arrière des stampines dimensionnelles des mousses 3D afin de leur donner un petit peu plus de relief. À présent que nos mousses 3D ont été collées à l'arrière de nos chiffres, nous allons pouvoir reprendre nos boîtes et ainsi les coller à l'avant de celles-ci. Nous allons à présent coller tous nos chiffres sur nos 24 boîtes en alternant une boîte sans papier design et une boîte avec du papier. Donc je colle tous mes chiffres sur mes boîtes et je reviens juste après. Voici nos 24 boîtes décorées de nos très jolis chiffres de 1 à 24 pour certaines boîtes avec du papier design et pour d'autres nus mais que nous allons venir décorer à l'aide de jolis lacs
à effet métallisé ou encore à effet nacré. Dans notre précédent projet, nous avions utilisé la très jolie couleur métallisé doré, mais il existe également métallisé argent ou encore la couleur cuivre. Et nous retrouvons également trois autres couleurs, la couleur noire, la couleur rouge ou encore la blanche que nous allons venir utiliser. Nous allons venir déposer sur chacune de nos boîtes quelques petites gouttes en alternance afin de venir décorer le tout. Donc nous allons mettre de côté nos boîtes avec le papier design et ne garder seulement que les boîtes nues. Nous allons donc, comme dans notre première version, déposer quelques petites gouttes sur l'ensemble de la boîte afin d'y créer une jolie décoration. C'est pour cela que nous le faisons sitôt dans notre projet, car en effet, cet effet nacré met quelque temps à sécher, environ 1 à 2 heures. Donc je dépose à l'aide de mon effet lac nacré sur mes boîtes une à une, puis je les mets de côté afin que cet effet prenne le temps de bien sécher et nous poursuivrons la suite de notre projet. Donc je décore toutes mes boîtes et je reviens juste après. Voici nos magnifiques boîtes, nos 12 boîtes joliment décorées, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, avec cette laque à effet nacré, où l'on dirait que nous avons déposé des petites perles de culture qui à elles seules décorent magnifiquement bien notre projet. Nous allons les mettre de côté afin que l'effet lac sèche comme il faut. Et nous allons poursuivre la réalisation de notre calendrier. Nous reprenons donc nos deux grands morceaux de papier en ardoise bourgeoise qui mesurent chacun 20 cm par 20,8 cm. Et ces deux morceaux de papier vont nous permettre de réaliser notre grand panneau intérieur. Comme vous allez pouvoir le constater par la suite, il s'agit de deux morceaux de papier que nous avons réalisés comme des boîtes, puis nous les avons collés par le centre.
Donc nous prenons nos morceaux de papier, le premier qui mesure 20 cm par 20,8 et nous allons venir réaliser une marque de pli à 4,1 cm. Comme ceci. Puis nous allons tourner notre morceau de papier et nous allons venir réaliser une marque de pli ici à 4,1 et de ce côté-ci à 4,1 cm. Puis nous retournons notre papier et nous réalisons notre deuxième marque de pli, toujours à 4,1 cm. Voici ce que vous devez obtenir. Une première marque de pli ici sur la gauche qui nous permettra de rabattre notre panneau ici sur le haut et ici sur le bas également. Et nous faisons la même chose avec notre deuxième morceau de papier. Voici nos deux grands panneaux qui ont été marqués ici en haut mais également en bas et dans le sens de la hauteur. Nous allons à présent à l'aide de nos ciseaux venir découper ici la marque de pli jusqu'à arriver à la marque de pli horizontale et nous allons faire la même chose en haut jusqu'à notre autre marque de pli. Donc je découpe ici, puis nous allons venir découper sur le haut comme ceci, puis nous allons couper de biais nos rabats. Et je fais la même chose pour mon deuxième rabat, mais également la même chose pour mon deuxième panneau. Voici ce que vous devez obtenir. Nos deux panneaux qui ont été découpés sur le bas, mais également sur le haut. Puis nous avons coupé de biais nos deux rabats de part et d'autre. Nous allons à présent, et comme toujours, à l'aide de notre plioir en os, marquer nos différents plis afin de réaliser la structure de notre panneau central. Voici à présent nos deux panneaux. Comme vous pouvez le voir, une fois collés, nous allons pouvoir les assembler l'un avec l'autre. Mais pour cela, avant, nous allons d'abord coller nos deux plus petits rabats sur les grands côtés. Donc je mets de la colle sur mon plus petit rabat en bas, mais également en haut. Et je viens coller en essayant d'être bord à bord de part et d'autre. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Et également avec mon deuxième panneau. Voici nos deux panneaux qui ont été collés de part et d'autre afin d'assembler notre future structure de notre calendrier de l'Avent. Nous allons reprendre notre base de calendrier avec les 24 boîtes qui vont venir tout autour de notre panneau central. Nous reprenons donc notre base de calendrier avec nos 24 boîtes collées les unes aux autres. Et nous reprenons également nos deux panneaux qui vont venir au centre de celui-ci. Mais avant de les coller, comme il y a toujours parfois des jeux de 2 à 3 mm, nous allons les positionner à l'intérieur, comme ceci. Puis nous allons les pousser au maximum qui viennent bien contre les boîtes de droite et de gauche.
Puis à l'aide de notre crayon à papier, nous allons marquer un repère ici au milieu, mais également en haut à la limite de notre papier recouvrant, ce qui voudra dire que nous allons déposer de la colle tout le long entre notre coup de crayon à papier et le bord de notre papier. Nous aurons ainsi la délimitation. Donc, je mets de la colle tout le long en ne dépassant pas du crayon à papier, mais également en bas et en haut, et je reviens positionner mes deux panneaux. Voici ce que vous devez obtenir. Notre panneau central qui a été collé, assemblé. Mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas encore collé à l'intérieur. Nous allons donc coller à l'intérieur notre joli papier design, celui-ci, comme vous pouvez le voir, avec de très jolis reflets métallisés argent. Nous allons positionner le panneau en fond, mais également notre plus grande bande sur le bas de notre panneau, comme ceci, et nos deux plus petites bandes sur les côtés. Donc je colle mes différentes bandes et notre fond de papier design et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre magnifique papier qui a été collé sur le fond de notre panneau, mais également les panneaux de côté et le panneau qui a pris place sur le bas. Nous allons, comme dans notre précédent projet, y ajouter une jolie guirlande de lumière. Et comme vous pouvez le voir sur le premier projet, notre guirlande est collée ici sur le côté, mais également en haut sur le côté droit, puis passe devant et derrière nos jolies petites décorations. Et comme vous pouvez le voir, la guirlande ressort à l'arrière de notre projet. Pour cela, il s'agira de venir réaliser un trou sur le côté gauche de notre grand panneau ici, afin d'y insérer notre guirlande lumineuse. Et pour cela, nous allons utiliser notre outil touche à tout, et notamment avec notre pointe. Nous prenons donc notre panneau central, nous le mettons debout, avec toujours la bande du bas vers nous, et nous allons venir réaliser un trou à environ 1 cm du bas. Donc je réalise un trou en appuyant avec la pointe de mon outil touche à tout. Comme ceci. Et nous y allons par la suite y insérer notre guirlande lumineuse. Une guirlande lumineuse à piles que l'on peut trouver sur internet, mais également dans l'un des magasins discount que tout le monde connaît. Nous allons donc passer notre guirlande qui mesure environ 1 mètre avec 20 petites LED qui vont venir illuminer notre panneau central. Nous passons donc
notre guirlande dans le petit trou réalisé. Nous passons la guirlande en entier jusqu'à la dernière petite LED que voici. Puis nous venons à l'aide d'un morceau de scotch pour plus de facilité coller sur le côté comme ceci notre guirlande. Nous allons à présent disposer, coller notre guirlande tout le tour de notre panneau central en essayant de faire des petites vagues afin d'avoir de la lumière sur toutes nos petites décorations. Et pour pouvoir faire tenir notre guirlande tout autour de notre panneau, nous allons utiliser des mini points de colle. Je vais disposer quelques mini points de colle tout autour de mon panneau et ainsi venir y coller notre guirlande. Vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser un pistolet à colle chaude. Donc je dispose mes mini points de colle, je colle tout autour ma guirlande lumineuse et je vous montre le magnifique rendu juste après. Voici ce que vous devez obtenir, notre magnifique guirlande qui a été collée tout autour à l'aide de mini points de colle. Nous allons pouvoir à présent venir la coller au centre de notre calendrier de l'Avent. Et pour cela, nous passons donc notre chargeur de piles avec notre panneau central. Nous allons venir déposer de la colle tout autour, puis venir insérer et coller notre panneau central. Donc je dispose de la colle tout autour de mon panneau central et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre très jolie structure de notre calendrier de l'Avent étant terminée. Nous allons pouvoir passer à la décoration qui va prendre place sur notre panneau central, à savoir nos jolis sapins, mais également notre carriole qui a été embossée à chaud, notre petit lapin, notre jolie couronne ainsi que quelques petites étoiles. Pour pouvoir réaliser nos 3 jolis sapins qui vont prendre place sur notre panneau central, nous allons avoir besoin de nos 3 morceaux de papier ardoise bourgeoise dans nos 3 tailles, mais également de notre collection de tampons et de die Merriest Truss, où nous retrouvons tout un tas de messages en anglais, mais également des tamponnages de sapins à fond plein, ou d'autres avec de jolis petits détails, quelques petites décorations et quelques étoiles. Et nous retrouvons également le set
de poinçons coordonnés, avec bien évidemment différentes tailles de sapins que nous allons utiliser pour notre projet du jour, à savoir notre plus grand sapin, mais également le moyen et la taille au-dessous. Et nous retrouvons encore d'autres poinçons comme ici avec des guirlandes, mais également le pied de notre sapin ou encore des étoiles. Pour réaliser nos 3 sapins dans 3 tailles différentes, nous aurons besoin d'un seul et même tampon, celui-ci avec tout plein de jolis détails. Nous allons le réaliser sur nos 3 papiers, mais après, avec nos 3 découpes, nous allons prendre la taille de sapin qui nous intéresse. Donc avant cela, nous allons tamponner notre tampon à l'aide de notre encre Versamark qui va venir fixer par la suite en chauffant avec notre pistolet à colle notre poudre à embosser transparente qui donnera donc un effet ton sur ton. Donc je tamponne mes 3 sapins et je reviens juste après. Comme vous pouvez le voir, de très jolis détails où nous allons pouvoir disposer notre poudre à embosser que nous allons venir par la suite réchauffer à l'aide de notre pistolet à colle. Donc nous venons déposer notre jolie poudre sur notre encre Versamark et cela sur nos 3 sapins. Puis nous venons à l'aide de notre pistolet chauffant réchauffer cette poudre et en chauffant, la colle va venir fixer la poudre et ainsi donner un effet ton sur ton. Donc je chauffe mes 3 sapins et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Nos 3 magnifiques sapins qui ont été embossés à chaud à l'aide de notre pistolet chauffant. Nous allons à présent venir découper nos sapins à l'aide de nos poinçons. Et comme vous pouvez le voir, nous ne gardons que la partie qui nous intéresse. Également la même chose pour le plus petit. La partie du bas ne nous intéresse pas, donc elle sera ôtée avec ces dalles. Donc je passe mes 3 sapins dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici nos 3 magnifiques sapins qui ont été embossés à chaud avec de la poudre transparente afin de donner un effet ton sur ton. Je vous montre d'un petit peu plus près et comme vous pouvez le voir, nous apercevons de jolis reflets. Nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons ainsi venir réaliser les guirlandes qui vont prendre place sur nos sapins. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier en métallisé argent avec de très jolis reflets, mais également notre set de poinçons que nous venons d'utiliser, poinçon 6 joyeux sapins, et notamment notre poinçon de jolies guirlandes. Ou comme vous pouvez le voir, une guirlande de la plus petite à la plus grande. Nous allons venir réaliser 3 découpes de ce poinçon afin de décorer nos 3 sapins. Donc je passe dans la machine de découpe mes guirlandes et je reviens juste après.
Voici d'un petit peu plus près les magnifiques découpes de nos guirlandes que nous allons venir disposer ici sur nos sapins du plus haut au plus bas, et cela sur nos 3 sapins. Donc je dispose l'ensemble de mes guirlandes sur mes sapins, je les colle et je reviens juste après. Voici nos 3 sapins qui ont été parés de leur plus belle guirlande de boules dans des teintes métallisées argent. Nous allons venir mettre notre plus grand sapin de côté et nous allons venir à l'aide d'un stampin dimensionnel disposer le plus petit sapin à l'avant de notre moyen sapin comme ceci. Donc je dispose à l'arrière des stampings dimensionnels, puis je viens retirer les opercules et enfin disposer mon plus petit sapin comme ceci à l'avant de mon moyen afin de donner un petit peu plus de relief à nos sapins. Pour pouvoir faire tenir nos sapins dans notre joli panneau central, nous avons collé à l'arrière, comme vous pouvez le voir, des toutes petites bandes de la même couleur que nos sapins qui fait qu'ils peuvent tenir droit comme un pied. Je vous montre donc les plus petits à l'arrière. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir ici des petites bandes qui ont été collées sur le sapin mais également sur notre panneau central afin, comme vous le voyez, de faire tenir nos sapins. Nous allons donc réaliser nos 2 petites bandes à l'aide de morceaux de papier ardoise bourgeoise. Et nous allons pour cela découper environ 2 cm. Comme ceci, une première bande pour un premier sapin et une deuxième bande pour un deuxième sapin. Puis nous allons venir à l'aide de notre massicot marquer un pli au milieu de nos 2 bandes. Nous avons donc 2 bandes avec environ 1 cm de part et d'autre, en son centre une marque de pli que nous allons venir marquer à l'aide de notre plioir en os, comme ceci. Puis nous allons reprendre nos sapins, les mettre à l'arrière et enfin venir coller nos 2 bandes ici au plus bas de nos sapins afin de les maintenir debout. Donc je dispose mes 2 bandes au plus bas de mes sapins, je les colle et je reviens juste après.
Voici donc nos deux sapins qui, comme vous pouvez le voir, tiennent parfaitement debout. Nous allons reprendre notre calendrier de l'Avent et ainsi coller sur notre panneau central nos deux bandes avec nos deux sapins dans notre très joli décor. Nous avons donc notre structure de calendrier de l'Avent. Nous allons, comme dans notre précédent projet, venir coller notre plus grand sapin sur le bas, à gauche derrière notre jolie guirlande lumineuse, et nos deux plus petits sapins sur la droite de notre panneau central. Donc je dispose de la colle à l'arrière de mes petites bandes, je colle mes deux sapins et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, nos magnifiques sapins qui prennent place sur le devant de notre magnifique calendrier de l'Avent. Nous allons à présent réaliser notre jolie carriole qui va venir au centre de notre panneau, mais également notre petit lapin qui prendra place sur la gauche de notre panneau. Puis, dans notre précédent projet, nous avions découpé simplement notre jolie couronne dans du papier sapin ombragé. Pour notre projet du jour, nous allons également embosser à chaud notre couronne. Et pour cela, nous allons reprendre nos deux morceaux de papier blanc, un plus grand et un plus petit, où nous allons venir réaliser à l'aide de notre lot de tampons et de poinçons balade en carriole que nous retrouvons dans les exclusivités en ligne avec, comme vous pouvez le voir, de très jolis messages, une balade réchauffe le cœur, un beau Noël blanc et une bonne et heureuse année, du feuillage avec nos jolis arbres, une très jolie carriole avec de très jolis petits détails, également notre petit lapin. Et nous avons bien évidemment les poinçons coordonnés à nos tampons, avec notamment la découpe de notre carriole, mais également de notre petit lapin. Nous allons avoir besoin, pour réaliser notre jolie carriole, mais également notre petit lapin, en embossage à chaud, de notre encre Versamark, mais également notre poudre à embosser dans des teintes métallisées argent. Donc je réalise le tamponnage de mes deux éléments, puis je viens déposer de la poudre et enfin chauffer le tout afin de faire ressortir cette magnifique couleur. Voici notre magnifique carriole que je vous montre d'un petit peu plus près avec, comme vous le voyez, de très jolis reflets métallisés argent, mais également notre petit lapin. Nous allons à présent venir les découper à l'aide des poinçons coordonnés. Donc je passe dans la machine de découpe mon joli petit lapin ainsi que ma carriole et je reviens juste après. Il s'agit en effet, comme vous le voyez lorsque nous replions notre carriole, de positionner un tout petit morceau de papier blanc à l'arrière de notre carriole et un petit morceau de papier blanc
sur la patte de notre cheval à l'avant. Donc nous reprenons notre morceau de papier blanc, nous venons découper environ une bande de 1 cm, puis nous allons venir recouper celle-ci à environ une première 1 cm et la seconde également 1 cm. Et nous allons tout simplement avec nos doigts les plier comme ceci. Puis nous allons venir les disposer, les coller ici sur l'arrière de notre carriole et notre second morceau de papier sur la patte avant de notre cheval. Donc je colle mes deux morceaux de papier et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, notre carriole, avec à l'arrière deux petites bandes afin de les coller sur notre calendrier de l'Avent afin de maintenir le tout en position debout. Donc nous allons pouvoir reprendre notre calendrier de l'Avent et nous allons pouvoir coller notre carriole ici au milieu de nos sapins en déposant de la colle sur nos deux petites languettes. Donc je colle mes deux languettes et je reviens juste après. Voici notre magnifique carriole qui a été apposée au centre de notre panneau entre nos magnifiques sapins. Nous allons pouvoir le mettre de côté et ainsi venir réaliser la jolie couronne qui prendra place ainsi que le joli nœud. Et pour cela, nous allons utiliser le set de poinçons couronne champêtre qui est coordonné avec le set de tampons mais que nous n'allons pas utiliser dans le projet du jour, où nous retrouvons tout un ensemble de couronnes, de découpes, de feuillages, mais également de nœuds. Et pour notre projet, nous reprenons donc nos deux morceaux de papier métallisé argent et nous allons venir découper notre couronne, mais également notre joli nœud. Donc je passe mes deux éléments dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici ce que nous obtenons, notre magnifique couronne découpée dans du papier métallisé argent, mais également notre joli nœud que nous allons venir disposer sur le haut de notre couronne à l'aide d'un mini point de colle. Puis nous allons venir coller le tout sur notre jolie couronne. Puis à l'aide d'un mini stampin dimensionnel, nous allons venir le déposer à l'arrière de notre couronne derrière notre joli nœud, puis nous allons venir le disposer au centre de notre panneau central. Comme ceci. Un magnifique rendu, tout en douceur, dans des couleurs toutes douces. Nous allons à présent réaliser notre jolie étoile qui prendra place sur le haut de notre sapin, mais également les deux plus petites sur nos deux plus petits sapins. Et pour cela, nous utilisons à nouveau notre set de poinçons 6 joyeux sapins avec nos magnifiques étoiles, notamment celle-ci avec de très jolis petits détails que nous allons venir découper dans du papier métallisé argent, mais également une
plus grande étoile dans une forme un peu différente pour notre sapin de taille intermédiaire et enfin notre plus petite étoile. Donc je passe dans la machine de découpe mes 3 jolies étoiles et je reviens juste après. Voici d'un petit peu plus près nos magnifiques étoiles que nous allons venir disposer sur nos différents sapins. Donc pour cela, nous reprenons notre calendrier de l'Avent et nous allons venir à l'aide de mini points de colle disposer nos différentes étoiles. Voici d'un petit peu plus près nos jolis petits détails qui viennent sublimer le tout. Nous allons pouvoir reprendre notre joli petit lapin, retirer la protection qui se trouve à l'arrière et ainsi venir le disposer sur notre sapin à gauche comme ceci. Nous allons pouvoir à présent reprendre nos dernières cases qui ont dû sécher avec cet effet lac nacré. Voici notre calendrier avec la totalité de nos boîtes et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, cet effet laqué nacré rend magnifique notre projet et apporte une touche d'élégance et de chic, comme si nous avions déposé ici et là des petites perles. Nous allons venir à présent découper des petites étoiles qui prendront place sur nos boîtes avec notre joli papier design. Et nous allons pour cela avoir besoin d'un nouveau morceau de papier métallisé argent ainsi que notre set de tampons que nous avons utilisé pour notre projet du jour et notamment cette jolie petite étoile que nous allons venir découper 6 fois dans notre papier. Donc je découpe 6 petites étoiles et je reviens juste après. Voici nos magnifiques petites étoiles que nous allons venir disposer sur nos boîtes avec notre joli papier design. Donc nous reprenons notre calendrier et nous allons venir disposer sur nos boîtes ici en haut à droite nos jolies étoiles. Mais nous allons disposer sur une boîte sur 2 car sur les boîtes intermédiaires nous viendrons y déposer un joli petit bijou. Donc je colle mes jolies étoiles sur mes boîtes et je reviens juste après. Voici une touche supplémentaire de chic et d'élégance. Nous arrivons au terme de notre projet et nous allons venir disposer quelques petits bijoux ici et là. Nous allons venir dans un premier temps apposer des jolies gemmes trio de facettes dans 3 teintes différentes, ardoise bourgeoise, blanc et lagon lointain. Et nous allons venir disposer les gemmes ardoise bourgeoise sur nos boîtes où nous n'avons pas collé d'étoiles. Donc, je dépose quelques petits bijoux ardoise bourgeoise. Ici, sur les boîtes où il n'y a pas
de jolies petites étoiles, comme ceci. Je les dépose sur la totalité de mes boîtes et je reviens juste après. Voici une touche supplémentaire de chic et d'élégance avec ces très jolis bijoux. Nous allons venir à présent déposer des perles autocollantes dans 4 teintes différentes, rouges, dans des tons verts, argentés et dorés, quelques petits bijoux sur nos sapins. Comme ceci. Puis, pour une dernière petite touche, nous allons apporter de nouvelles gemmes autocollantes dans des teintes noires, dorées et blancs que nous allons venir disposer à l'arrière de notre panneau central. Voici ce que nous obtenons. Tout un tas de petits bijoux qui vient illuminer notre calendrier de l'Avent et un dernier tour de magie avec notre jolie guirlande qui s'illumine et qui vient révéler toute la beauté de ce calendrier de l'Avent. Nous arrivons au terme de la réalisation de notre calendrier de l'Avent. Voici nos 2 calendriers de l'Avent terminés avec dans une première version dans des teintes plutôt cerise carmin et des touches de sapin ombragé et bien évidemment du doré ici et là. Et pour notre projet du jour, dans des teintes plutôt sobres, chic et élégantes, un très joli gris ardoise bourgeoise mais également des touches de métallisé argenté. J'espère sincèrement et du fond du cœur que ces 2 projets vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans la barre d'information à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. Cela m'encouragera car je vous avoue, ces 2 projets et notamment celui-ci à réaliser en vidéo tuto a été particulièrement compliqué, même si très intéressant. J'espère voir sur la toile vos nombreuses réalisations de ce calendrier de l'Avent. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et douce soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez recevoir gratuitement le mini-catalogue Printemps-été 2024, renseignez toutes vos coordonnées dans la barre d'information et je vous enverrai gratuitement ce catalogue avec une réalisation faite de mes mains. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.